Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous allez bien chez vous, que tout se passe bien pour vous, en tout cas je vous le souhaite. Voilà, écoutez, le printemps arrive à grands pas et nous le célébrons sur la chaîne avec notre jeu concours qui continue. Deux jolies fleurs. Et puis voilà, nous attendons avec impatience les beaux jours qui ne vont pas tarder à arriver. Bienvenue à tous et à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Cela me touche énormément de voir la communauté s'agrandir, tout simplement, tous les jours. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je tiens vraiment, sincèrement, à vous remercier du fond du cœur. Je tiens à féliciter Marina pour sa démarche de guérison. Voilà, je te souhaite de continuer, de persévérer dans cette voie. Et merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci de votre loyauté, de votre fidélité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, médium, coach et thérapeute cognitive et énergétique. Je suis aussi spécialisée en TRE, stress et libération des traumas. Bienvenue sur la chaîne dédiée à l'amour et à la réalisation de soi. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment soutenir la chaîne. Abonnez-vous, cela m'aidera énormément. Et on aidera plus d'un de façon générale. Voilà. Merci encore, gratitude infinie. Je vous transporte dans mes pensées et dans mes prières. Alors j'ai eu quelques questions un abonné de la chaîne par rapport à la différence entre les anges et les archanges. Alors on va répondre aujourd'hui du mieux que je puisse. Alors les anges sont des messagers de Dieu, tout comme les archanges d'ailleurs, sauf que les archanges sont des chefs messagers de Dieu. Donc les anges en fait peuvent interagir avec nous, êtres humains. On parle aussi d'anges gardiens pour certains qui nous entourent réellement. Et les archanges sont donc des chefs messagers de Dieu. Donc ils transmettent des messages qui sont plus importants et ils ont une fonction qui est plus dédiée. Par exemple, la guérison pour l'archange Raphaël, la communication, le soutien de tout ce qui est communication, ceux qui écrivent des livres pour l'archange Gabriel, la protection contre les énergies négatives pour l'archange Michael. Donc il y en a de nombreux, donc je pense que vous pouvez trouver les informations assez facilement également. Mais la grande différence, c'est ça. Les anges sont les messagers de Dieu, donc ils ont un rang un peu moins élevé dans la hiérarchie divine. Et les archanges sont les chefs messagers de Dieu. Donc ils ont un niveau plus élevé dans la hiérarchie divine et une fonction bien dédiée. Voilà, écoutez, j'espère que cela va vous aider et vous servir. En tout cas, je vous le souhaite. Je voudrais prendre un petit moment pour vous parler de la chaîne de Vincent, entrepreneur libre. Vincent développe une entraide, une solidarité. Il crée un mouvement pour aider les autres. Il donne des astuces pour comment vivre de sa chaîne YouTube. Il est également passionné de surf et il développe des stages de surf pour aider les personnes en difficulté, les personnes qui sont en dépression ou même handicapées, pour leur redonner du sens à leur vie. Et je trouve que sa mission d'âme est vraiment fabuleuse. Donc moi je soutiens sa chaîne. Si vous voulez également soutenir sa chaîne, il suffit d'aller voir. C'est Vincent, entrepreneur libre. Voilà, donc allez voir sa chaîne, abonnez-vous. C'est vraiment plein d'astuces et c'est vraiment une chaîne super intéressante également. Voilà, alors merci pour les nouveaux abonnements. Merci infiniment. Nous allons passer au tirage général intemporel. Donc on va regarder un petit peu les énergies, on va regarder un petit peu ce qui se passe, ce que l'univers va nous donner. Et puis après on va faire un petit peu le tirage sentimental comme d'habitude. Et si on a le temps, un petit peu le professionnel. Voilà, je ne vous garantis pas parce que le sentimental, ça prend parfois un petit peu plus de temps. Voilà, écoutez, on va commencer sans plus tarder avec 2 oracles pour les énergies. Voilà, si vous avez besoin d'avoir les références des oracles, envoyez-moi un petit mot, avec plaisir. Oups, ça tombe. Je ne les ai pas bien battus, alors je vais quand même prendre le temps.
J'espère que vous allez bien chez vous, que vous vous sentez bien, que vous avez la pêche. De toute façon, on va s'en sortir. Le printemps arrive, on aura plus de luminosité. Parce que là, prendre de la vitamine D, c'est bien, mais on aimerait bien un petit peu plus voir le soleil quand même. Alors... je vais en tirer quelques-unes et puis on va regarder un petit peu la tendance générale. Alors, merci de votre participation au jeu concours. Il y a eu beaucoup de participants. Écoutez, on fera le tirage au sort le jour du printemps, le 21 mars. Donc, continuez à vous abonner, continuez à participer, à liker les vidéos. Et le tirage au sort aura lieu le 21 mars, comme je vais vous l'expliquer, pour fêter le printemps. Ça ne veut pas venir, je vais déjà prendre ces trois-là, et puis après on va regarder. Alors ici, on a la porte au bonheur et à la guérison personnelle. Alors comme vous le voyez, c'est une porte qui s'ouvre, c'est une porte qui vous donne une lumière, mais alors c'est d'une luminosité, un arc-en-ciel, la colombe de la paix, on a des nénuphars, on a des fleurs de lotus, qui n'est pas anodin, c'est quand même la fleur qui exprime la connexion au divin et la capacité de transformer le négatif en lumière. Donc vous faites la lumière dans votre vie. C'est un message magnifique de guérison. Là, vous admettez qu'il faut que vous avanciez. Il y a peut-être des femmes qui ont 34 ans qui regardent cette vidéo, on me dit également, ou des hommes. Et c'est vrai que là, on vous ouvre la porte, une porte merveilleuse. Là, c'est la porte de la guérison. Donc prenez cette porte, n'ayez pas peur et continuez à y croire. La guérison des âges. Alors il y a certainement des hommes ou des femmes qui voient le temps passer. Et qui ont peur du temps qui passe. Qui ont peur de vieillir, qui ont peur de leur évolution dans la vie, qui ont peur de tout ça. Alors écoutez, c'est avec beaucoup de luminosité, c'est avec beaucoup de cœur qu'il faut accueillir la vie comme elle est. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Accueillez et transformez, si vous voulez, en sagesse, en créativité, en intuition, le temps qui passe. Parce que plus le temps passe, plus vous acquérez aussi de l'expérience. C'est comme ça que vous pouvez transformer votre frustration en des qualités qui vous sont utiles, en des qualités qui vous fassent avancer. Voilà, c'est vrai que le temps passe pour tout le monde, c'est une réalité, c'est une évidence. Nous avançons vers la mort, la fin. Et s'il n'y avait pas la mort, nous aurions des difficultés aussi à savourer notre existence. Voilà, ça fait partie de l'existence. Donc là, il y a la notion de guérison du temps qui passe. Ici, il y a une femme qui prend un cœur dans sa main et elle le caresse, ce cœur. Elle le caresse, elle le prend avec vous savez, elle le prend, mais comme si c'était un cœur fragile. Alors ce cœur, c'est son cœur. Cette femme, elle a un cœur énorme, elle a beaucoup de cœur. Elle le prend et elle le présente et elle le montre. Son cœur est un petit cœur délicat. Alors c'est vous êtes un homme ou une femme et vous avez un cœur sensible. Vous êtes quelqu'un de sensible, vous avez besoin de délicatesse, vous avez besoin qu'on fasse attention à vous, vous avez vraiment envie et besoin qu'on vous respecte, qu'on vous donne de l'attention, de la compassion. Pas qu'on vous prenne avec des pincettes, c'est pas ça l'idée, mais c'est plutôt qu'on vous respecte et qu'on vous traite avec délicatesse. Donc là, c'est intéressant de voir où vous en êtes. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ce sont les énergies générales.
Alors, on va en prendre encore une. Alors, des jolis coquelicots du printemps pour décorer un peu la chaîne aujourd'hui et pour fêter le printemps. J'espère que ça vous plaira. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Et ça tombe. Alors là, on vous le dit, hein, peu importe où vous êtes dans votre vie, c'est la victoire qui arrive sur vous. C'est une carte magnifique. Là, on voit que la femme, elle se sent bien. On a l'impression qu'elle ferme les yeux, mais c'est surtout qu'elle respire. On dirait qu'elle sort d'un spa, d'un massage. Vous vous sentez mieux, relaxé, détendu. Peut-être que vous avez fait un massage. Pour ceux et celles qui peuvent, en fonction de votre région, du monde, votre pays et vos facilités d'accès. C'est une femme ou un homme qui se sent mieux, qui voit la vie différemment. Peut-être qu'en voyant la vie différemment, en regardant la vie différemment, en ressentant les choses, parce que là on sent qu'elle se connecte aussi à elle-même, hein, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir différent. Voilà, donc on va prendre une autre carte ou deux pour les énergies. Je vais juste prendre une gorgée de tisane. Voilà, alors c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Ouais, alors là, il y a la carte de la transition. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, la fréquence de la transition, elle supporte une meilleure compréhension des changements naturels de l'existence, de vos vies, pour que vous appreniez à laisser aller. Voilà. Parfois, il faut laisser aller, il faut laisser le process, en fait, se décanter et accueillir, en fait, la transition avec facilité et grâce. Alors, je sais que c'est pas facile. Mais on pense souvent qu'en contrôlant, en planifiant tout, on arrive à nos fins, on arrive à nos transformations, à nos objectifs. Et là, ici, on vous rappelle, avec la fréquence de la transition, l'énergie de la transition, que la transition, ça supporte, en fait, ça vous permet aussi d'accueillir une énergie de changement. Ça vous permet d'accueillir, de développer votre acceptance que la vie, c'est pas quelque chose d'immuable. Que tout change dans l'existence, dans nos vies, pour qu'on apprenne aussi à laisser aller et à laisser le processus se faire naturellement quelque part. Voilà, il y a une part de destinée, on est co-créateur, il y a une part de destin, puis il y a aussi une part de changement qu'on met en place nous-mêmes. Hein. Mais il faut aller dans le sens de l'univers, il faut accueillir les choses comme elles viennent, et puis il faut permettre la transition avec facilité et grâce. Pardon, excusez-moi. Voilà le conseil. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour tous ceux et celles qui en ont besoin sur notre chaîne. Alors là, on vous parle du chakra couronne. Donc c'est le 7e chakra, hein, sur le dessus de la tête. Et là, l'énergie du chakra couronne, c'est donc une énergie violette, une fleur violette qui supporte votre connexion spirituelle à l'univers et votre habilité à transmuter l'énergie négative en lumière. Voilà. Donc n'hésitez pas à taper avec votre main sur le chakra couronne ou à imaginer qu'il est ouvert, qu'il s'ouvre et qu'il accueille la lumière divine, voilà, de la source. Il y en a certainement certains qui l'ont développé, qui sont en train de le développer et qui ont des résultats. Là, en ce moment, vous devez recevoir des messages de la guidance. Alors, on va encore en tirer une.
y en a 3 qui sont sortis là, c'est un petit peu trop. Je vais quand même redemander une carte, s'il vous plaît, des anges, des guides, des êtres de lumière, s'il vous plaît. Un message précis pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Un message précis, s'il vous plaît. Allez, sinon je vais aller la chercher. Hein. Oups, bah du coup on en a 2. Bon, je vais les prendre toutes les 2. Alors, il y a l'énergie de la magie. Et avec la fréquence de la magie, ça supporte votre habilité intrinsèque et votre développement à vous développer au-dessus des possibilités et des expressions, en fait. C'est-à-dire que vous avez la capacité à voir au-delà. Il y a parfois des choses qu'on n'explique pas dans la vie. Parfois on a du mal, on rationalise, on n'arrive pas à croire à la magie. Pourtant, on peut manipuler les énergies, hein, magie, manipulation d'énergie. Et on peut développer des choses qu'on pense inaccessibles. Il faut le croire dans vos manifestations. Vous pouvez influencer, vous co-créez. Et quand vous co-créez, vous pouvez influencer, vous pouvez visualiser des choses que vous croyez impossibles. Donc il faut croire à la magie, il faut croire au miracle, en fait. Quand on n'y croit plus, rien ne se passe. Ici, on nous parle de conception. Alors, la conception, ça nous invite à apporter dans notre conscience d'où nous venons, l'origine, la place où tout a été créé. Ça nous aide à nous rappeler le potentiel infini et les possibilités de l'espace et ce que nous pouvons manifester à travers notre attention et notre conscience. Donc la conception, bah, ça fait partie de la vie. Hein. Il y a certainement des femmes qui sont en train d'essayer d'avoir un enfant ou qui sont déjà enceintes. Ça fait toujours réfléchir parce que on se dit qu'on a quand même la capacité à donner la vie, ce qui est quand même un pouvoir incroyable, et on est souvent en train de se dévaloriser, de manquer d'estime de soi, etc., etc. Mais on oublie le cadeau incroyable et les capacités de notre corps à donner la vie, et ça nous rappelle notre infini potentiel aussi. Parce que la capacité à donner la vie, c'est quand même un potentiel incroyable. Je pense qu'on sous-estime nos capacités et notre potentiel. Notre plus grande peur, c'est de connaître notre potentiel. Notre plus grande peur, c'est qu'on a un potentiel infini qu'on n'arrive plus à estimer. Qu'on n'arrive pas à estimer. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas le potentiel d'un être humain. Tout ce qu'on peut manifester dans notre conscience, les changements qu'on peut effectuer sur l'inconscient. Il y a tellement de choses qui sont en ce moment en train d'être étudiées. On a un potentiel qui est hors norme. Voilà. Bon, bah écoutez, rien que notre corps est une machine qui est incroyable, c'est un cadeau. Votre corps recèle notre propre corps est un miracle. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais on va s'en arrêter là pour passer à la guidance sentimentale. Mais je voudrais quand même tirer une petite carte ou deux de mon oracle, les œuvres réalisation de soi. On va regarder un petit peu ce qu'il en ressort avant de passer au tirage sentimental. S'il vous plaît. Sur les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît.
quelle mission de vie êtes-vous fait ou faites? C'est une bonne question. Alors, je vous demande là de vous relaxer, de vous détendre. Vous pouvez soit faire pause sur la vidéo, soit le faire après la vidéo. De poser la question quand vous êtes en méditation à l'univers pour avoir des signes, pour demander des signes en fait. Pour quelle mission de vie êtes-vous faite? Vous pouvez aussi me contacter pour une guidance privée si vous le souhaitez. Pour demander à l'univers de vous mettre sur votre mission de vie. Dans votre mission de vie. Voilà. Dans votre chemin de vie. Pourquoi êtes-vous fait? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Voilà. On va en prendre une deuxième. Je me sens appelée. On va en prendre une deuxième. Ah. Il y a un temps divin. Alors, il y en a certains ou certaines qui peut-être sont frustrés, peut-être qu'ils se sentent un peu perdus, qui ne sont pas sur leur mission de vie en rapport avec cette carte. Mais il y a un temps pour tout, il y a un temps divin. Vous n'étiez peut-être pas prêt auparavant à accueillir ce changement. Vous n'étiez pas suffisamment évolué dans votre cheminement intérieur. Donc il y a un temps divin pour tout. Donc faites confiance à l'univers. On me dit à la montre divine, à la chronologie. Il y a une chronologie, il y a une évolution. Vous avez dû apprendre des leçons avant d'en arriver là. Il y a des gens qui sont toujours un peu plus développés, il y a des âmes qui se sont réincarnées plusieurs fois, il y a des gens qui apprennent plus vite. On est tous différents, mais accueillez votre différence. De toute façon, l'univers vous ramènera toujours votre mission de vie. Si vous ne souhaitez pas l'écouter, bien évidemment, ça vous regarde, vous gardez votre libre arbitre, mais l'univers vous enverra toujours d'une façon ou d'une autre votre mission de vie et tapera toujours à votre porte. On me parle de porte ici. Regardez. L'univers tape à votre porte. D'une façon ou d'une autre. Parfois, ça ne se passe pas très bien. Donc, c'est la machine à laver de l'univers. Hein, vous la connaissez bien. Nous la connaissons tous et toutes. Mais parfois, ça se fait dans la douceur. Quand vous êtes dans l'accueil, quand vous accueillez les messages, là, ça se passe mieux. Voilà. On va passer au tirage sentimental, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour le tirage sentimental? On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous, du côté de votre autre. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les questions-réponses angéliques aujourd'hui, mais bon, ça, c'est pas grave. Voilà, on va prendre les oracles. Alors, on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre, là. On va taper un petit peu. Et du côté de chez vous. Alors, avec les tarots akashiques et de Circe, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Je vais bien le tapoter quand même avant. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, tirage sentimental, qu'est-ce qui se passe du côté? Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, peut-être que vous pourriez regarder aussi les deux dernières vidéos, fin d'énergie tierce. Votre autre vous déclare son amour. Et c'est un lien d'amour vibrant entre vous et votre autre. Vous pouvez regarder parce qu'il y a des choses qui peuvent se rejoindre, on me dit. Bon, bah là, vous recevez des messages. Il y a des messages entre vous et votre autre. Peut-être une invitation, là. En tout cas, avec l'oiseau qui a dans son bec une petite lettre. Cette lettre, elle est pour vous. C'est un message de l'univers. On vous dit, là, il y a un ange là qui travaille pour vous. Même un archange, je dirais. Vu la taille des ailes. Il y a la paix. On voit cette colombe de la paix. Donc, c'est un message plutôt bénéfique, plutôt bienfaisant. Il y a une femme là qui est dans une maison qui a l'air un peu seule, ou un homme également. Vous vous êtes senti mal. Là, vous sortez, vous attendez le message, vous le voyez arriver et vous sentez qu'il va y avoir une invitation. Hein. Vous voyez, il y a deux tasses là. Il y a deux tasses, il y a deux chaises. Voilà, donc votre autre vous envoie des messages et là, on vous le redit. Il y a une communication à venir, il y a une discussion entre vous et votre autre. En tout cas, votre autre, il en a envie, là. Il veut revenir vers vous. 1 + 1 = 2. Pour parler de vos problèmes, de votre couple, là où vous en êtes, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous choisissez de faire.
Avec le 2 de rose, on sent que c'est plus une discussion romantique. On ne va pas être dans l'affront, la confrontation. Donc laissez votre autre venir vers vous. Là, votre autre, il veut discuter, il veut venir et parler avec vous. S'il vous plaît. Donc là, c'est bien, ça se décante. Si vous êtes dans une situation un peu bloquée, il n'y avait pas de communication, de distance, de silence radio, là, ça se remet quand même. Ça se remet plutôt bien. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Donc, il y en a 2 qui sont sortis. Votre autre, il se sent mieux. Là, on dit que les vœux sont exaucés. Donc son vœu, c'est de revenir vers vous dans la communication, mais surtout que vous receviez, que vous l'accueilliez. Lui, il est en train de remplir sa coupe. Lui, il a des vœux, il est en train de faire des choses pour lui avec les clés. Les clés, c'est l'accomplissement. Les clés, c'est le succès, l'accomplissement. Donc lui, dans sa vie, les vœux sont exaucés. Il est en train de faire plein de choses pour lui. Il a peut-être fait le point par rapport à plein de choses dans sa vie. En tout cas, sa coupe d'abondance, elle se remplit avec le 5 de clé. C'est en cours, ça se fait bien. Et surtout, ce qui ressort sur lui, vous inversez en fonction si c'est une femme ou un homme. Lui, là, il est en train de manifester ses idées. Ses projets avancent, ça bouge pour lui. Donc, il était pas mal axé sur lui. C'est vrai que ça avance. Sa coupe, elle se remplit. Il y a du vin, de la nourriture, de l'abondance. D'une façon, ça c'est au sens propre. Au sens figuré, ses projets avancent, sa carrière avance. Peut-être qu'il a fait l'achat d'une maison. On me parle aussi d'une maison qui a été acquise. Il avance dans ses projets. Peut-être qu'il planifie ses vacances. Sa coupe se remplit, sa coupe est pleine. Et voilà, et si c'est le roi ou la reine de scroll, là il est complètement dans les idées, dans la manifestation des idées, dans les projets, ça bouge de partout. C'est quelqu'un qui est éduqué, qui a un certain rang et qui se débrouille bien. Et s'il n'a pas un certain rang, il accède à un certain rang par le biais de l'abondance, par le biais d'un travail rémunérateur par exemple. Ou si ce n'est pas un travail, il a des projets qui se développent là. Là, ça se développe bien. Il y a le succès sur votre autre. C'est quelqu'un qui se débrouille bien dans la vie. C'est quelqu'un qui a une capacité, un relationnel, un bon réseau. Il a des facilités aussi, je dirais. Il a des facilités de connexion, de communication. C'est un bon communicant. C'est quelqu'un... en négatif, on pourrait dire qu'il a la tchatche. Je ne dirais pas forcément que c'est négatif, mais c'est quelqu'un qui se débrouille bien. Ça peut même être un bon filou, un bon commercial, ou même un commerçant. C'est aussi quelqu'un qui a du charisme, on me dit, parce que le roi ou la reine de scroll, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en son instinct, en ses idées. C'est pas quelqu'un qui va dévaloriser ses idées, bien au contraire, il va les mettre en application. Peut-être qu'il écrit également. On parle d'un journal, peut-être qu'il est journaliste. Il développe son activité. Peut-être qu'il défend les autres. On parle d'un avocat également, d'un juriste. Quelqu'un qui a une bonne position sociale, qui a un bon réseau et un bon relationnel. Voilà, donc votre autre, il s'occupe de ses affaires, il s'occupe de lui. Il veut revenir dans la communication. Une bonne communication, une communication romantique. Il a l'art et la manière d'amener les choses. Je vois le chakra de la communication qui est bien ouvert. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Le chakra de la communication, il est aussi connecté. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages? C'est le roi de rose. Regardez, c'est le roi de rose, donc c'est quelqu'un qui revient vers vous avec des roses. Peut-être qu'il va vous offrir des roses. En tout cas, il revient comme un chevalier vers vous.
Et on l'a vu, hein, le roi ou la reine de scroll, c'est quelqu'un, voilà, il fait les choses bien, il manifeste ses idées, là il a envie de vous reconquérir, alors il va le revenir, peut-être qu'il va vous couvrir de roses, regardez ce parterre de fleurs, de roses, c'est magnifique. Donc il revient vous reconquérir. Et il est peut-être là avec la tête baissée, là je dirais même, il est repentant, là, il a une discussion romantique. Peut-être qu'il ne vous a pas consacré suffisamment de temps, parce que c'est quelqu'un de très occupé, là ce qu'on me donne c'est quelqu'un de très occupé. Et il a beaucoup de responsabilités, on me dit, là. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. C'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité, là on me montre avec le roi de rose, mais c'est quelqu'un qui veut revenir dans une discussion romantique pour parler de vous. Comment repartir sur de bonnes bases, comment vous récupérer, comment... Voilà, il est repentant, là, il regrette. Là, il y a des choses qu'il vous a certainement pas dites. Il y a eu des non-dits, un manque de communication, une distanciation. Mais là, il veut revenir, il veut reparler avec vous de certaines choses pour du meilleur. Voilà. Alors là, on voit un sphinx. Ça nous fait penser à l'Égypte, un petit brin d'Égypte. On dirait que c'est lui, le sphinx. C'est quelqu'un qui a une certaine prestance, hein, je vous dis, c'est un roi. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine situation sociale. Et voilà, le sphinx, dans l'Égypte ancienne, ça représente la force. Voilà. C'est un homme lion. C'est un homme qui se défend. C'est un homme qui a la tchatch, hein. C'est un homme qui sait comment y faire. Voilà, il a la capacité de se débrouiller, de trouver des solutions et d'avancer dans la vie. On me dit tchatch, filou, pas forcément tchatch, filou, mais c'est quelqu'un qui se débrouille bien. Voilà, un avocat, par exemple, il va trouver les mots, il va trouver une tactique, il va trouver une stratégie. C'est certainement quelqu'un qui a du relationnel, des gens bien placés. Donc il arrive à se débrouiller, hein. Il y a le lion en lui, il y a la force, hein, il y a le courage. Et l'archange Uriel avec nous, merci infiniment, archange Uriel, gratitude infinie. Donc là, votre autre, il est aidé aussi, il est protégé. Peut-être qu'il invoque l'archange Uriel. Bon, en tout cas, il est là. Il est là, il revient dans la force et le courage. Alors, bon, on va regarder un petit peu aussi ce qui se passe du côté de chez vous, hein, parce que là, on a quand même besoin... On a besoin de savoir un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous. En tout cas, votre autre, il revient. On va regarder un tirage sentimental intemporel. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Tout le monde est le bienvenu sur la chaîne, hommes ou femmes, toute religion confondue, toute croyance confondue. Alors ça, c'est vous, la carte s'est retournée. Attendez. Alors vous êtes en fin de cycle. Alors vous en avez vu toutes les couleurs. Alors on me montre à la coupe, la reine de coupe aussi, donc je vais vous expliquer après. Vous avez bavé. Hein, quand je vois cette carte, ça a été la traversée du désert. Là, vous n'en pouvez plus, vous partez, vous faites vos bagages. Alors, pas forcément par rapport à cette personne, mais je parle vraiment de cycle de vie. Vous bouclez un cycle très douloureux. Là, vous avez un certain fardeau. Voilà, cet animal vous aide à porter le fardeau. Vous avez fait votre valise, vous avancez dans votre vie. De toute façon, là, vous ne regardez plus derrière vous. C'était trop douloureux. Avec le bâton, vous voulez avancer dans la matière. Vous voulez des actions concrètes. C'est pareil avec le taureau, hein. C'est un animal qui est fonceur. Donc vous ne prenez pas n'importe quel animal. Vous ne vous accompagnez pas de n'importe quel animal. Peut-être que votre autre est taureau également. Vous l'aimez, votre autre, hein. Il y a une coupe pleine d'amour, hein. Là, on ne peut pas le nier. Et là, on vous dit encore avec l'eau qu'il y a la communication qui arrive. Donc, vous allez l'accepter, cette communication. Vous avez envie de savoir ce que votre autre a à vous dire. Et c'est tout à votre honneur. Et ça va vous faire du bien. Regardez, cette femme-là, elle se sent mieux. On va pas la même femme, là, hein. Ou homme, vous inversez. Voilà.
s'il vous plaît, à tous les anges et guides. Ouais. Là, il y a les retrouvailles. Votre autre, il a envie de revenir, vous parler. Il y a les pentacles, il y a l'abondance sur vous. Il y a des enfants. Vous avez certainement des enfants, vous voulez un enfant. On a vu la conception dans les énergies générales, n'oubliez pas. C'est quand même une carte qui est très importante, la conception. Donc là, il y a le retour, on me parle de construction de projet. En tout cas, vous allez en parler. Quand on voit les deux cartes là, de communication, c'est qu'il va y avoir une grosse mise au point. Et en plus, on a encore la communication sur vous. Alors là, je ne vous dis pas. Vous allez beaucoup communiquer, c'est nécessaire. C'est comme si ça a beaucoup manqué. Votre autre revient. Regardez, il a une certaine maturité. Si on représente votre autre par cet homme et vous par cette femme, là, on parle. On se regarde dans les yeux. Il y a des enfants entre vous. Il y a des enfants... Ça vous aide aussi à vous relier. C'est comme si on me disait les enfants facilitent aussi la communication. Vous savez, parfois les enfants amènent du rire, dédramatisent la situation. Si vous faisiez la tête avec votre autre pendant un certain temps, parfois les enfants arrivent et dédramatisent la situation. C'est ce que je ressens aussi ici dans vos énergies. Je vais juste prendre une gorgée de tisane. Je parle, je canalise. Alors, il paraît que ça aide aussi à canaliser. Il y avait une personne qui avait dit ça sur une chaîne, je ne me souviens plus qui exactement. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Donc là, on a des bonnes cartes de rétablissement de la communication avec votre autre. S'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Oui, de toute façon, vous êtes aidé. Il y a l'étoile, il y a la providence sur vous, il y a la protection. Donc, croyez-y, continuez à y croire. Vous continuez de toute façon à y croire parce que il y a des sentiments. Voilà, vous avez des sentiments, puis vous ressentez que votre autre aussi. Vous êtes comme reliés tous les deux. Là, il y a un fil qui vous relie à la source. Sachez que lui aussi, il est relié. Il est relié, il reçoit des messages aussi. Reçoit des messages divins, on lui parle. Il y a le chakra qui est développé, le chakra couronne. Et vous êtes reliés tous les deux à la source et vous êtes reliés ensemble. C'est comme s'il y avait un lien d'âme ou de flamme jumelle. Il y a un lien là, il y a des étoiles, la providence. Et vous y croyez, vous savez que vous allez revenir à la communication. Donc là, vous n'êtes pas désespéré. De toute façon, le pire est derrière vous. La traversée du désert, elle est derrière vous. Voilà, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors là, il y a les pages de Pentacle. Bah, c'est vrai que vous étiez un petit peu dans l'instabilité, dans la non-communication, la distanciation. Donc là, ça apparaît. Vous êtes sur un pied. Vous êtes sur un pied, mais vous continuez à y croire. Et vous pouvez continuer à y croire parce que ça va arriver. Voilà, l'abondance, elle va arriver. Donc oui, il y a eu une période de creux, le fin de cycle. Mais même si vous êtes dans l'instabilité, vous avez un pentacle. Vous y croyez, vous avez le denier dans vos mains. Alors, de votre côté, il y en a encore une qui est tombée. Ah, bah, il y a le soleil sur vous. La situation, elle va s'arranger, n'en doutez pas. Vous savez, c'est la plus belle carte du jeu. Il y a le soleil, c'est le triomphe, c'est la réussite. Sur le tirage sentimental, donc là, on l'a vu, c'est quelqu'un qui revient vers vous dans le pardon, dans la douceur. Il y a beaucoup de délicatesse chez cet homme quand il revient. Il revient la tête baissée et il revient sur la pointe des pieds. On dirait qu'il est un peu sur la pointe des pieds, là. Dans son parterre de roses.
Donc, il va vous offrir des fleurs. Regardez, on a même des coquelicots sur la chaîne. Il y a des fleurs là. Il y a une invitation, il y a des fleurs. Et oui, le Covid ne nous empêche pas de nous offrir des fleurs. Donc c'est la beauté de l'existence, n'est-ce pas? Donc il y a le soleil sur vous, n'en doutez pas. C'est un tirage magnifique. Voilà, écoutez, on va continuer avec quelques cartes conseils. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo hier, donc on va regarder un petit peu tout ça en profondeur. On va prendre le temps. On va cristalliser, amour et lumière sur le soleil, sur vous et votre autre. C'est magnifique, là. Il y a des retrouvailles, Des retrouvailles. Oui, il y avait une communication en filigrane. Et là, il y a les retrouvailles. Alors, est-ce que vous voulez une petite question-réponse angélique? Allez, on s'en fait une petite. On va en faire une parce que le temps passe quand même. Il faudrait qu'on ait le temps de faire les cartes conseils avec l'archange Michael, on va regarder. Et puis les cartes conseils avec Sonia Choquette. Quels sont les conseils pour vous et votre autre? Alors là, la question-réponse angélique. Alors, concentrez-vous, profonde inspiration, vous savez comment on fait. Mettez le pouvoir de l'intention pour avoir une réponse claire et précise à votre question que vous avez dans votre cœur. S'il vous plaît. Une réponse angélique à une question angélique. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les archanges qui sont ici parmi nous, l'archange Uriel. S'il vous plaît. Ah, il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre toutes les deux. Ça devrait répondre à votre question. Tenez-vous bien. Ah, il faut améliorer votre santé. Déjà, ça, on vous le dit. Une santé divine et parfaite. Il faut s'améliorer, là. Prendre des vitamines, on me dit, réaligner vos chakras et reconsidérer. Là, avec une épée, vous avez peut-être pris une décision trop hâtive. Il faut la reconsidérer. Il faut prendre le temps. Bon, voilà la réponse à votre question. On va passer aux cartes conseils. Quels sont les conseils pour le consultant, la consultante, s'il vous plaît, par rapport au sentimental? Un conseil, un petit conseil. Là. On a fait le tirage, on a regardé la situation. Là, on voudrait un petit conseil, s'il vous plaît, pour aider le consultant ou la consultante. Bon, là, on parle de famille. Bon, vous avez peut-être besoin de soutien en ce moment. Il y a eu la distanciation avec votre autre. Ne restez pas isolé. On vous parle ici de rester avec votre famille, de passer du temps en famille. Ça va vous aider, ça va vous donner du baume au cœur, ça va vous donner une énergie par rapport à cette situation. De toute façon, vous allez vous en sortir, vous le savez. Mais prenez du temps pour vous, là, on me dit. En famille. Alors, on va prendre les oracles de Colette Baron-Reid, que vous aimez aussi, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît, pour le consultant, la consultante. Oula, il y a deux cartes qui sont tombées. Là, il y a la métamorphose. On voit encore les retrouvailles entre vous et votre autre. Cette carte, on l'a eue récemment. Vous pouvez regarder l'une des deux dernières vidéos, fin d'énergie tierce. C'est un lien d'amour. Parce que j'ai eu exactement la même carte. Donc il y a les retrouvailles, ça c'est évident. Vous êtes en transformation, on vous demande vraiment de faire confiance. Là, faites confiance à l'univers. Et la deuxième carte, c'est vous sortez de votre situation chaotique, d'être sur un rocher, dans l'eau, perché sur un éléphant. Je pense que vous en avez vu toutes les couleurs et vous vous en sortez. Faites confiance. Là, vraiment, c'est des cartes de confiance. Faites confiance en vous. Faites-vous confiance en vous parce que vous êtes cet homme ou cette femme perché. Vous pouvez faire confiance. L'éléphant, c'est un animal qui est fort, qui est courageux, qui est massif. Donc là, vous choisissez bien vos animaux. Regardez, le taureau, l'éléphant. Donc n'en doutez pas. N'en doutez pas, n'en doutez pas. L'univers vous envoie un message directement. N'en doutez pas, la transformation, elle arrive. Vous allez retrouver votre autre. Votre flamme en rose. Votre flamme en rose. Il y a un lien d'âme, je vous l'avais dit. Flamme jumelle. Alors, on va prendre une dernière carte. Carte de conseil de l'archange Michael, s'il vous plaît. À tous
ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Un petit conseil, s'il vous plaît. Il y a des cartes qui veulent venir, mais je vais les laisser tomber. Tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Archange Michael. Voilà, celle-là, elle veut venir. On va la prendre. Une petite pointe d'humour. Alors, je sais que c'est pas facile, mais on avait vu déjà qu'il y a les enfants, certainement, si vous avez des enfants, entre vous deux, qui viennent apporter une pointe d'humour. Regardez cet enfant qui rigole. Ou c'est peut-être votre enfant intérieur également qui va s'exprimer, vous allez rigoler, vous allez passer un bon moment là quand vous allez être invité. Probablement vous allez être invité, vous allez passer un bon moment ensemble. La communication, va y avoir de l'humour. Merci de m'aider à avoir l'humour dans cette situation pour que je puisse rire avec amour à la nature humaine. J'ai la volonté de voir mon expérience dans une nouvelle lumière pour attirer l'amour et une énergie guérisseuse. Voilà, écoutez, là on vous le dit, l'archange Michael vous le dit. Voyez les choses avec humour. Il n'y a pas de raison de voir les choses différemment ou avec. C'est pas dramatique ce qui se passe. Là, on voit dans les cartes cette situation, elle n'est pas dramatique. Voilà, il n'est pas allé voir quelqu'un d'autre, on ne sent pas une énergie tierce. Voilà, il y a eu un temps de pause, ça arrive. Parlez-en à bâton rompu. On sent que votre autre, il avait beaucoup de choses à faire. C'est quelqu'un de très occupé. Bon, ça n'explique pas qu'on laisse aller notre couple comme ça, mais vous en discuterez en tout cas. Croyez-y. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis sûre que ça va bien se finir, s'arranger. Amour et lumière sur vous. Portez-vous bien. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est très important qu'on grandisse la communauté Lisa Love dans l'amour et la lumière. En tout cas, je vous souhaite d'aller bien, d'aller mieux. Portez-vous bien. Gardez votre niveau énergétique. Améliorez votre santé. On vous l'a dit. Vitaminez-vous, vitaminez-vous, vitaminez-vous. De toute façon, le printemps arrive et la lumière sur toutes les situations. Voilà, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai passé un super moment avec vous. Je vous fais encore plein de câlins et de bisous. Mes petits chéris, mes petites chéries, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Gros bisous, au revoir.